En ce qui concerne les moyens de l'établissement, pour répondre à vos interrogations, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, c'est évidemment un sujet extrêmement important. Donc la question ne se pose pas vraiment pour l'exercice 2019, qui est un exercice de transition, puisque, certes, la baisse du permis de chasse a été votée au PLF 2019, mais l'impact budgétaire est compensé sur l'ONCFS par prélèvement sur fonds de roulement. Le fonds de roulement de l'établissement pouvait supporter ce prélèvement et donc il n'y a pas de problème de court terme en 2019. En revanche, il y a effectivement une question absolument légitime sur les exercices 2020 et suivants. Je voudrais essayer de préciser les choses. Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, à juste titre, en fait, il y a 3 sources de besoins de financement complémentaires. La première, c'est la baisse du permis de chasse à 200 € du permis national qui nécessite un besoin de financement complémentaire de l'ordre de 20 millions, un tout petit peu plus, 21 millions. Le deuxième, c'est le transfert de missions de l'État aux fédérations départementales avec une compensation estimée à 9 millions en année pleine, ce qui fait en gros 30 millions pour ces deux aspects. Et le troisième est l'engagement pris d'abonder les projets en faveur de la biodiversité portés par les fédérations à hauteur de 5 € par permis, abondés à hauteur de 10 € par un financement public, ce qui crée un besoin de financement complémentaire de 10 millions et donc 21 plus 9 plus 10 égale 40. On est bien dans l'ordre de grandeur que vous citiez, monsieur le rapporteur. Sur la première partie, qui était vraiment un problème de financement du fonctionnement de l'établissement, je voudrais vous assurer du fait que mon ministère, avec François de Rugy, nous nous battrons pour avoir une vraie budgétisation de ces montants. Donc bien évidemment, on sera dans un PLF contraint, donc la discussion budgétaire ne sera pas facile, mais c'est clairement la position de mon ministère. Il s'agit du fonctionnement d'un établissement, et donc ce fonctionnement doit être assuré par des moyens budgétaires. Nous avons saisi le ministre des Comptes publics en ce sens, pour demander dès à présent une rebudgétisation de ces 30 millions qui sont du pur fonctionnement de l'établissement. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin à ce stade puisque tout ceci est un sujet de construction du PLF 2020 et donc les arbitrages autour du PLF 2020 ne sont évidemment pas du tout rendus. En ce qui concerne le financement de projet, là on peut voir les choses un peu différemment puisqu'il s'agit de flécher des financements de projets existants ou pas existants d'ailleurs sur des projets portés par les fédérations départementales et reconnaître à cette occasion, continuer à reconnaître à cette occasion que ces fédérations départementales ont un rôle important dans la protection et le développement de la biodiversité. Donc là, on peut imaginer une orientation de financement issue des agences de l'eau, même si le mécanisme n'est pas encore précisément monté et qu'il y a des options différentes en matière de circuits de financement qui ne sont pas tranchées. Mais en tout cas, je séparerais bien parce que ce sont deux dépenses de nature assez différentes. Les 30 premiers millions sont une dépense qui vise à couvrir un besoin de financement du fonctionnement d'un opérateur. L'éco-contribution des 10 € par permis de chasse vise à financer des projets et c'est bien le mandat des agences de l'eau que de financer des projets au service de la protection de la ressource en eau et de la biodiversité.